RMC, 10h-13h, les grandes gueules. Jean-Luc Mélenchon est avec nous sur RMC dans les JG, le coprésident du parti de gauche. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu dans les grandes gueules et décidément vous avez bien changé. Il y a encore quelques temps, vous auriez traité sans doute de poujadiste quelqu'un qui allait manifester contre les impôts. Et vous voilà organisateur d'une manifestation anti-impôts, ras-le-bol fiscal dimanche prochain. Pourquoi donc ? Si, il y en a un qui n'a pas changé, c'est vous, parce que pour ce qui est de comprendre, c'est toujours pas ça. Non, je ne fais pas une manif contre l'impôt. D'abord, je fais rien, je propose, et c'est le Front de gauche qui a appelé, puis maintenant, la boule de neige c'est considérablement développé, il y a des syndicalistes, des personnalités, donc moi je vais être un participant comme les autres dans cette manifestation du 1er décembre. De quoi s'agit-il ? Dans le pays, il y a un mouvement d'exaspération qui est lié à la condition de vie de chacun, c'est que ça coûte de plus en plus cher. Et l'impôt est injuste, tout le monde le sait. Cette année, par exemple, je dis bien cette année, ça sera peut-être pas le cas l'année prochaine, mais cette année, compte tenu de comment ont été organisés les impôts par le budget précédent, des tas de gens qui n'en payaient pas en payent, et comme ils payent l'impôt sur le revenu, ils payent en même temps la taxe d'habitation, et ils perdent en même temps toute une série d'avantages. Je pense que le gouvernement ne se rend pas compte de la souffrance que ça provoque, parce que si vous êtes dans des bons revenus comme c'est les nôtres, bon, on couine, mais on fait parce qu'on a les moyens. Mais quand vous êtes au revenu médian de ce pays qui est de 1 600 €, et que vous vous ramassez d'un coup à devoir payer une taxe foncière, c'est considérable, des fois c'est un mois de paye. Bref. Il y a un sentiment d'exaspération et qui est fondé, c'est-à-dire les gens ont raison. Pourquoi ? Mais quel est votre rapport avec les bonnets rouges, avec ceux qui on va en parler, parce que vous qui dénonçaient l'Equitax, les centres équestres. Enfin, on a l'impression que finalement c'est fourre-tout, c'est-à-dire le point commun, c'est on en a marre de payer trop d'impôts. Enfin, je connais personne qui est content de payer des impôts. Et puis voilà. Et je vous trouve là-dedans, Jean-Luc Mélenchon. Je comprends bien sûr, mais je termine juste ce que j'ai à dire. Voilà. Donc on en est là, ce qui est déjà pas. Et les gens comprennent que ça peut plus durer. Donc c'est important de donner un contenu positif à cette exaspération pour que ça soit pas justement ce que vous dénonciez à l'instant. C'est-à-dire le méli-mélo, tout et n'importe quoi, comme on a vu en Bretagne. On retrouve des ouvriers en train de manifester avec leur patron pour aller ficher le feu à des portiques d'une taxe qui s'applique pas. Encore. Et tout ça pour masquer le fait que ces mêmes patrons sont en train de les licencier, ont abusé de tous les avantages de l'agroalimentaire et de l'agriculture productiviste pendant des années. Je reviens à notre cas. Donc, la situation est injuste. Et là, le 1er janvier, il va y avoir un vrai coup de force. Mais les gens n'ont pas compris. La première fois que j'ai dénoncé ça, c'est l'année dernière, quand le président de la République, François Hollande, a dit « Ah ben voilà, maintenant le problème dans ce pays, c'est le coût du travail, donc on va aider les entreprises, en réalité c'est les actionnaires, et nous allons leur donner 20 milliards. » C'est-à-dire, même Sarkozy n'avait pas osé faire ça. 20 milliards d'un coup, pour payer ces 20 milliards qu'on va donner le crédit aux impôt actionnaires. Compétitivité. Voilà. Pour payer ces 20 milliards, il y a 10 milliards de dépenses de l'État de moins, donc de services publics que vous aurez en moins, 7 milliards en TVA et 3 milliards en fiscalité écologique. Les 7 milliards sont donc exclusivement destinés à aller dans les poches des actionnaires. Donc nous allons tous être mis à contribution. Moi j'ai fait un calcul, je reconnais que c'est à la louche, c'est pas très fin, c'est pas adapté à chaque personne, mais si vous divisez les 7 milliards qu'on va prendre sur les Français, sur le fait qu'ils sont 65 millions, en comptant les bébés, ça vous fait du 100 € par tête de pipe. Donc, pour une famille, un couple avec 2 enfants, l'année prochaine, 400 € de plus d'impôts indirects. Vous faites comme si les Français ne travaillaient pas dans les entreprises, parce que quand même, dans votre scénario, vous me donnez l'impression qu'il y a d'un côté les entreprises et de l'autre les salauds de patrons, et puis de l'autre les Français. Les Français travaillent dans les entreprises. Une entreprise qui est compétitive, c'est une entreprise qui augmente les salaires, qui embauche. Voilà, donc c'est plutôt bon pour tout le monde. Oui, mais ça on est d'accord là-dessus. D'abord, moi je dis pas salaud de patron, c'est pas mon vocabulaire. Et je ne dis pas il y a d'un côté les entreprises, de l'autre côté les Français, pour la raison que les Français travaillent, et qu'une entreprise, et en tout cas ils veulent travailler, c'est un collectif de travail. Mais moi je ne mélange pas les actionnaires et l'entreprise. C'est là où il y a une petite différence. Donc moi en effet, je suis en guerre contre le fait que la prédation, c'est-à-dire le fait de prendre capitaliste aujourd'hui, est absolument inouï. Pourquoi ? Parce que entre les années 80 et maintenant, elle a triplé la part de la richesse du pays qui part dans les dividendes. Et pour vous donner un exemple très concret et matériel, dans les années 80, vous travailliez 3 jours pour les actionnaires. Aujourd'hui, vous travaillez 26 jours. Louis Gallois, puisque c'est lui qui était à l'origine de tout ça dans son rapport, c'est un affreux capitaliste.
Je ne sais pas s'il est affreux, ça dépend des goûts. Le grand patron de la SNCF pendant des années. Mais il y a toujours des gens qui sont d'accord pour trouver que la solution, c'est de payer moins les travailleurs. Parce que là, vous faites des phrases, la compétitivité, blablabla, ça fait beau, ça fait bien. Vous en faites aussi pas mal. Ce sont des mots. Non, mais attendez, parce que j'ai bien compris que c'était une question, puis moi je peux pas m'empêcher de vouloir vous convaincre, alors que c'est pas le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a assez de dire la compétitivité des entreprises repose sur le fait qu'on réduise les salaires. Non, la compétitivité des entreprises serait meilleure si on réduisait les dividendes. Il y a un problème de coût du capital dans ce pays, mais c'est la chose dont on ne parle jamais. Mais là, je viens de vous donner un chiffre, ça n'a pas l'air de vous émouvoir, je vous en donne un deuxième. Chaque année, par rapport aux années 80, le capital prend 120 milliards d'euros de plus en dividendes que dans les années 80. Mais les salaires n'ont pas subi une telle hausse. Jean-Luc Mélenchon, oui. Vous seriez au pouvoir, vous n'auriez pas augmenté les impôts? J'aurais d'abord tout changé. Parce que le système d'imposition est fondamentalement injuste. Pourquoi là, justement, c'est ce que veut faire Jean-Marc Ayrault, une remise à plat de la fiscalité. Chantier fiscal. Non mais attendez, vous serez consulté d'ailleurs cette semaine. Merci quand même, non? Qu'est-ce qui a commencé? Pendant qu'on était là, le gouvernement, il était tranquille, il avait affaire à des agités du bocal là-bas, qui étaient en espèce d'émeute, à brûler les radars, à saccager. Mais bien sûr, non, pas les Bretons. Les bonnets rouges. Les bonnets rouges, ce sont les agités du bocal. Il ne faut pas confondre les Bretons, parce que la Bretagne, il y en a de trois sortes. Il y a la Bretagne blanche, d'accord, identitaire, anti-française, etc. Et la Bretagne rouge et la Bretagne bleue. La Bretagne rouge, celle des ouvriers, des socialistes, des syndicalistes. La Bretagne bleue, celle des républicains, ils ne sont pas forcément de gauche, laïcs et compagnie. Mais la Bretagne blanche, qui sont les bonnets rouges, l'identité bretonne, mais les bonnets rouges, c'est les petits patrons bretons, la FDSEA, le syndicat agricole breton, qui font manifester les ouvriers les uns contre les autres. Vous avez tous vu des ouvriers en train de se battre d'une même entreprise. Donc ils sont manipulés. Mais il y avait le maire de Carhaix aussi qui était bonnet rouge. Et voilà. C'est un identitaire anti-républicain qui s'assume comme tel et il a le droit d'être identitaire. Mais pour revenir à Jean-Marc Ayrault, attendez, mais je veux finir là-dessus. Ce que je veux dire aux Bretons comme aux autres, à tous mes amis, parce qu'ils sont nombreux, parce que les syndicats de Bretagne se sont mis en mouvement, il ne faut pas penser qu'on va s'en sortir chacun pour soi. C'est le pays tout entier doit s'en sortir en réformant le système de la fiscalité. Donc pas le bonnet rouge le 1er décembre pour marcher sur Bercy, ça on n'en verra pas, ça c'est sûr. Je pense qu'ils vont pas mettre un bonnet, mais je veux dire, c'est pas, moi j'ai pas trié les gens, qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais je leur dis, si vous venez là, c'est pour l'intérêt général. Et c'est pas pour l'intérêt particulier des patrons routiers bretons, de la FDSEA productiviste de Bretagne. Vous viendrez pour vous occuper de votre pays et dire, on change le système fiscal parce qu'aujourd'hui il repose tout sur le dos des mêmes. Alors, écoutez-moi, pour que tout le monde comprenne, c'est pas facile à comprendre, ces fichues histoires fiscales, c'est très technique. Si, tout le monde comprend, tout le monde paye des impôts. Je vais vous donner un exemple pour que j'en comprenne. Aujourd'hui, il y a 5 tranches. La dernière, elle est à 45%. Vous verriez le nombre de gens qui croient qu'on prend 45% de la paye. Non, on prend 45% de la dernière tranche. Donc, vous avez 5 tranches et tout est sur le dos des mêmes. C'est-à-dire la classe moyenne et la classe supérieure aussi, parce que là, 45%, c'est la classe supérieure. Le chantier fiscal, en théorie... Attends, supérieur. Sous Chirac, c'était plus cher. Alors ça va, hein, les pleurnicheries... le chantier fiscal, vous parlez que de l'impôt sur le revenu, vous parlez jamais de tout le reste, les charges sociales, etc., qui représentent la CSG aujourd'hui. La CSG aujourd'hui rapporte plus à l'État que l'impôt sur le revenu. Justement, voilà. Alors justement, est-ce que vous soutenez la remise à plat de Jean-Marc Ayrault, puisque vous dites, vous l'avez poussé à aller sur ce chantier? Ça c'est clair. Est-ce que vous allez, et qu'est-ce que vous défendez dans ce chantier? Alors, la proposition 14, fusion impôt sur le revenu, CSG. Attends, ça c'est le truc pour amuser la galerie. Écoutez-moi, c'est une question sérieuse, mais elle est tellement technique que la plupart des gens se demandent de quoi on parle. Vous savez ce que pensent les gens aujourd'hui? Ils pensent que la remise à plat de Jean-Marc Ayrault, c'est pour leur en prendre davantage. Voilà ce que pensent les gens. Alors vous et moi, on s'était dit, ah ben tiens, parce que voilà, on est de bonne compagnie, la remise à plat, on va rendre ça plus équitable. Non, les gens, ils disent, il va nous en prendre encore plus. Et moi, je me suis dit, voyons, pourquoi est-ce qu'ils croient ça? Puis maintenant, je me dis, mais ils ont raison. Parce que... C'est pas ce que dit le gouvernement, il a dit la pression fiscale va baisser jusqu'à la fin du quinquennat maintenant. C'est ce que disait Bernard Cazeneuve sur BFM TV hier. Ce n'est pas crédible. Mais je reviens à ma manif du 1er décembre, à l'appel que nous lançons et pourquoi on va manifester. La question est de réformer de fond en comble le système des impôts pour que ça arrête de peser sur les uns. Vous avez évoqué, vous dites, vous parlez pas du reste. Vous parlez de la CSG, vous me parlez des cotisations sociales. Vous avez vraiment de drôles de fixettes. Pourquoi vous me parlez pas de la TVA? Parce que là, la TVA, c'est l'impôt le plus injuste. Moins vous gagnez d'argent, plus vous payez d'impôts. Parce que
en quelque sorte, pour votre vie quotidienne, du peu que vous avez, vous êtes taxé à 20%, et surtout sur les produits à intermédiaires, pardon, aux gens qui m'écoutent, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Mais il y a plein de produits qui étaient taxés à 5. Sauf que taxer fortement des produits qui sont fabriqués à l'étranger, Jean-Luc Mélenchon, vous n'allez pas défendre ça? Attends. Ceux qui étaient à 5 sont passés à 7 sous Sarkozy, et de 7 à 10 sous Hollande. Bon, par exemple, vous achetez votre passe Navigo. Sauf les biens de première nécessité. Ah ben oui, non mais ça c'est les produits de première nécessité, alors je vais vous dire, gauche, les médicaments non remboursables, boum, augmentation de la TVA, la maison de retraite, augmentation de la TVA, les transports publics, c'est vachement écolo comme décision, la collecte des déchets ménagers, toc, encore augmentation de TVA de 3 points, c'est pas rien, et pour certains c'est de 5, donc vous voyez que bien sûr, comme ça, quand on regarde de l'extérieur, on comprend rien, tout se mélange, les bonnets rouges, mais ça n'a rien à voir, les bonnets rouges, et ceux qui s'occupent de centres équestres. Et ce que je suis en train de vous dire n'a rien à voir avec l'écotaxe. C'est pourquoi il faut reprendre tout ça. Alors moi, là où je suis content, c'est que du jour où, en partant de la situation d'exaspération, j'ai dit, bon, on va faire une manifestation au grand portique du MEDEF, qui est Bercy. À ce moment-là, tout d'un coup, Jean-Marc Ayrault s'est réveillé et il dit, on va faire une grande réforme fiscale. Donc vous saluez le joli coup politique de Jean-Marc Ayrault qui finalement... Oui, c'est ça. Je salue tout ce que vous voulez. Mais si, c'est d'abord qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus continuer à demander dans la rue des choses que vous allez peut-être obtenir là maintenant. Peut-être, mais moi je ne crois pas au Père Noël, vous voyez. Donc il faut faire pression. Mais c'est pas qu'il faut faire pression, il y a intérêt à se mobiliser et en vitesse, parce que si jamais le gouvernement a l'impression que les salariés laissent faire, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ce que j'ai dit. Ceux qui font les moutons seront tondus. Par conséquent, allez plutôt faire les lions avec nous. Jean-Luc Mélenchon avec nous sur MC dans les GG.